en attendant que vous arriviez, je vous présente mes petits lapinous. Et oui, je m'étais dit que j'attendrais encore un petit peu pour faire quelque chose pour Pâques. Et puis, en faisant mes courses, je me suis rendu compte qu'il y avait des œufs de Pâques, des lapins de Pâques partout. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait se faire une petite déco, une première, on en fera d'autres si vous en avez envie. Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue pour une première petite déco qui, comme vous le voyez, qui se pose, qui se remplit avec des petits œufs. Dans chacune, il y en a 3, je me semble. Je ne sais plus si c'est 3 ou 4. Il me semble que c'est 3. Et voilà. Coucou. Alors, je vais enlever les petits œufs parce que pour travailler, ça va être compliqué. Et je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de continuer avec moi? Alors, au-delà de ça, je vais vous montrer quelques petites techniques. Toujours, toutes les créations, c'est toujours un prétexte pour vous montrer aussi des façons de faire qu'on n'avait pas encore faites. Donc surtout, vous n'hésitez pas, vous mettez des coucous, des j'aime, ou si ça vous plaît et que vous avez envie de m'aider, vous pouvez partager la vidéo, c'est toujours bon à prendre. Et je vous montre, alors mes petits lapins, ils viennent des petits lapins de Pâques. Donc cette collection où il y a profité de ces doux moments, ça j'aime bien parce qu'on peut l'utiliser sur plein d'autres occasions que sur ça. Le petit coucou, la petite couronne de fleurs que j'ai pas utilisée. Là j'ai utilisé les œufs de Pâques et ces deux petits lapinous et le petit, vous voyez, le petit papillon. Et la carotte, je vous montrerai comment je les ai intégrés dans mes tampons. Surtout que la carotte apparaît sous les bras du lapinou, alors que si je la tamponne par-dessus, voilà. Coucou Angel. Eh, t'as vu un peu? Alors, j'espère que tu vas mieux toi en fait. Donc, tout d'abord la petite boîte. Alors la toute petite boîte, moi j'ai un truc super cool, c'est Sandies qui me fabrique la boîte. Je passe dans ma machine, je prends un papier, regardez, magie de la télé, je prends un papier comme ça, je mets mon dies comme ça, tourner la manivelle et hop, j'arrive à avoir ça. Alors je l'ai fait avec ce papier là et je l'ai fait aussi avec du papier cartonné. Celles-ci sont en papier cartonné, je trouve ça un petit peu plus solide, mais ça marche aussi avec ce papier là. Mais pour celles qui n'auraient pas le dies, c'est faisable aussi sans dies. Alors je vais vous mettre les dimensions. Voilà, voilou. Il vous faut un morceau de papier de 12 cm par 14. Dans la largeur, vous marquez vos plis tous les 2 cm, à 2, 4, 6, 8 et 10 cm. Pour avoir, je vais peut-être prendre celle-là, pour avoir chacune de nos parties de la boîte en fait. Et après, dans l'autre sens, pour avoir la partie, je dirais, qui ici est la dentelle, elle fait 1 cm. Après, vous mesurez, sans trop marquer, là à 2 cm et demi, ça va être le milieu en fait, qui va vous permettre de tracer notre petit losange. Après 4 cm, c'est la deuxième partie ici. Et on va refaire, alors soit vous faites à 10, 13 et 14, soit vous retournez dans l'autre sens et vous refaites exactement la même chose. Après, pour déterminer les losanges, là, je pense que c'est bien de peut-être en faire un, et puis après de le reproduire, ou alors de mesurer exactement. Évidemment, j'ai plus ma règle, je l'ai rangée tout à l'heure. Je pense que... Parce que là, ça fait 2 cm, mais il ne faut pas aller jusqu'au bout, donc il doit falloir prendre 0,8 ici. Donc, cette distance ici doit faire 1,6. Je
parce qu'il faut laisser un petit peu d'espace ici. Donc, je pense que là, ça fait 0,8, ici 0,8, et il nous reste un petit peu d'espace. Voilà. Et après, donc, vous découpez vos losanges. Alors, pour le découper, tout simplement, vous pouvez plier en accordéon votre papier avant de le découper. Vous le tracez le losange comme ça, le demi. Vous coupez au ciseau. Même chose de l'autre côté. Et après, il suffit de redéfaire l'accordéon. Et puis après, on retombe sur la même chose que ce qu'on va faire ensemble. Et bien, tu vois, Sandrine, je viens de te montrer comment faire la boîte. Je le remettrai le schéma sur le blog. Il n'y a rien de très compliqué en fait. À savoir que ça fait 12 de haut, 10 de large. Tous les 2 cm, on plie. Et là, on peut faire carrément au ciseau sans mesurer, mais là, il faut que cette partie-là, hop, il nous reste 1 cm. Ici, il y a 3 cm, donc à 1,5, on a le milieu. Et en fait, hop, on découpe là. Alors, soit au ciseau, soit au cutter. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a fait notre boîte, alors je sais pas, quel côté vous voulez que je fasse la boîte? À l'extérieur, je la mets de ce sens-là ou de ce sens-là? Avec les petits carreaux ou avec les fleurs? Quel côté je mets à l'extérieur? Les carreaux ou les fleurs? Les carreaux ou les fleurs? Pendant que vous décidez, j'en ai une autre prête. Alors, je vais vous montrer. On va venir marquer les plis tous dans le même sens, hein, du coup. Cette fois-ci, tout à l'heure, pour pouvoir les couper je les ai pris en accordéon parce que c'est plus simple, mais là, il faut les fleurs. Côté rose et fleurs. Ok, et bien je le ferai juste après. Je vais vous montrer déjà celui-là. Donc, on va venir mettre un morceau de double face sur un des premiers. Alors, je le mets là au niveau du bord et je vais en mettre un deuxième à l'autre bord. Et bien parfait pour les fleurs. Partons pour les fleurs. Je vais refaire ça tout de suite. Hop, alors là j'en ai mis trop long. Je vais enlever ce qui dépasse. Donc il faut vraiment en mettre pas plus loin que nos petits, je dirais nos petits nœuds papillons. On enlève. Ça c'est facile. Hop. Et on va venir coller. Alors il faut faire attention, ça ne tient pas directement. On va venir coller bord à bord avec le dernier. On peut s'aider par les nœuds papillons. Voilà. Notre boîte est faite. Alors parfois ce que je fais, c'est que je prends quelque chose pour appuyer un petit peu. Et voilà. Et bien on va préparer celle dont vous m'avez dit les fleurs. Donc si vous voulez les fleurs, je vais mettre le double face côté carreau. Hop. Et un deuxième morceau. Voilà, j'enlève. Ça, et je vais venir coller. Je vais venir coller mes fleurs. Donc, je me mets là où vous pouvez voir. Hop. Voilà, comme ceci. Et je viens, comme tout à l'heure, appuyer avec mon coupe-coupe sur la colle. Donc voilà. Alors après, j'ai utilisé pour lier le ruban qui est actuellement dans les articles qu'on peut trouver qu'en ligne. Donc il y a du doré ou de l'argenté.
Alors sur l'autre, j'ai utilisé le doré. Vous allez me dire ce que vous voulez que je prenne, si je prends le doré ou l'argenté. C'est vous qui décidez ce soir. Moi, je suis trop dans la poussière, j'ai les neurones dans la poussière, je ne sais plus décider. Alors, regardez. Donc, pour les fleurs, avec l'argenté ou avec le doré? Dites-moi. Là, je vous mets les deux. Lequel on utilise? Pas la lame. Bon, pour les fleurs, je vous laisse choisir. En attendant, argent, argent. Ouais, j'étais bien partie pour en fait. Donc, hop. En fait, je vais prendre mon ruban. Je viens le mettre au niveau de mes petits, ce que j'appelle mes nœuds papillons. Je vais faire un nœud. Et là, je vais serrer délicatement. Et en fait, en serrant, coucou, en serrant, ça vient nous fermer notre petite boîte. Après, il suffit de venir faire une petite boucle. Toujours un petit peu plus. Voilà. Alors, les autres ciseaux. Et voilà. Et puis, eh ben, je vais venir y mettre mes œufs. Oups, celui-là se sauve. Est-ce que j'ai de la place pour un quatrième ou pas? Ah oui, c'est un peu serré, mais il y a de la place pour un quatrième. Je mets les œufs et je prends le ruban et je viens... Alors, je vais essayer de mettre le nœud du même côté, tant qu'à faire. Ah, bah alors, t'as pas activé la clochette si t'as pas eu la notification. Oh là 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 là. Voilà. Donc, Stéphanie, pour te montrer, on fait, comme quelqu'un m'a conseillé cet après-midi, une petite déco de Pâques. Alors, voilà. Alors, ça, je répète pour celles qui viennent d'arriver, je l'ai fait avec le dies que j'ai posé quelque part par là, mais que, évidemment, je ne vais plus trouver pour vous montrer. Mais qu'est-ce que j'ai fait du dies? Trop forte. Mais si on n'a pas le dies, voici le schéma pour découper. 12 par 14, tous les 2 cm pour les lignes. Et il doit être par là, mon dies, ce qui n'est pas possible. Il est grand pourtant. Bon, je l'ai posé pour pas en avoir partout et voilà. Et dans l'autre sens, 1 cm de chaque bord, puis 3 cm, c'est la partie pour faire les petits nœuds papes. Le milieu est à 1,5 et la partie centrale fait 6 cm. Voilà. Ah bah ça, Stéphanie, c'est la magie d'Internet. Si ça fonctionnait bien à tous les coups, ça serait dommage. C'est comme les choses qui disparaissent. Elle n'a pas disparu, j'ai juste rangé. Voilà. Donc c'est ce dies-là qui s'appelle Poisson papillote à friandises. Voilà, qui est l'équivalent de cette découpe-là, si on n'a pas le dies. J'avoue qu'avec le die, c'est quand même super pratique. En plus, avec le dies, l'avantage, c'est qu'on a la petite finition dentelle quand on le découpe à la main, à moins d'avoir des ciseaux cranteurs pour le bout, pourquoi pas. Donc, les filles avaient choisi, là, je l'ai fait dans du papier DSP. Donc là, en fait, quand on prend une page... J'avais mis que je les gardais pour vous montrer ce qu'il en restait. Voilà. Quand tu prends une page en 15 cm et demi par 15 cm et demi, avec le dies, il nous reste ça. Voilà. C'est-à-dire pas grand-chose. Et donc, il me reste celui-là. Donc, celui-là, bah, voilà. Qu'est-ce que je choisis comme couleur? Est-ce que je prends le doré ou l'argenté pour celui-là? Hop. Donc ça, ce sont les petits rubans. Je les aime bien parce qu'ils sont pas larges. Pour ce genre de projet, c'est super chouette. Donc voilà, je vous les mets dessus. Dites-moi sur celui-là, quel je prends, doré, argenté.
je sais pas. Et après, on attaque les petits lapidous. Dès que vous aurez choisi cette couleur-là. Argenté encore, Sandrine, elle est à fond argentée. Steph, doré. Bon, allez, j'ai fait plaisir à Sandrine sur le premier. On va changer pour le deuxième. Je vais faire le doré. Hein, voilà. Donc, je remonte. Une fois qu'on a collé, on prend juste notre ruban. Alors, je m'arrange. Vous voyez, il y a la double épaisseur. Je m'arrange pour le mettre qu'elle soit dessous de la partie qu'on a collée, qu'elle ne se voit pas. Je viens prendre mon ruban, je le mets au niveau. Ah, tu vois, travail d'équipe, c'est bien les filles. Alors, je me mets au niveau du nœud papillon et je viens serrer tranquillou. Alors, faut pas y aller trop fort d'un coup, mais regardez, ça se serre et ça vient faire une très jolie finition. Hop, je reviens faire mon petit nœud. Je mets mes œufs avant de fermer. Alors, ceux-là, j'ai dit qu'il en tenait 4. Hop, et je viens. Je vais le mettre un petit peu en hauteur pour que mes œufs ne se sauvent pas. Technique. Ah, je ne voyais pas. Parce que quand je pose l'œuf le dernier, comme il y a un petit peu moins de place, il se sauve. Mais si je le mets juste en hauteur, il ne va pas se sauver. Et voilà. Il tient donc 4 petits œufs dans cette petite papillote. Alors ce die, il est vraiment chouette parce que vous voyez, je l'ai utilisé pour Noël, j'ai utilisé pour un anniversaire de 80 ans, pour un anniversaire de 50 ans. On peut le faire en papier, masculin, féminin, que sais-je. Voilà, je l'ai utilisé en beige avec pour les 80 ans. Voilà, je l'ai utilisé de la même manière, mais en noir, avec de l'argenté pour un autre anniversaire. Là, c'est plus printanier, franchement. C'est un petit peu le truc à petite boîte rapide à faire. On a des petits cadeaux à faire, des petits œufs, des petits chocolats à mettre. Il y tient quand même pas mal de choses, hein. Ça fait 6 cm sur 4 en fait, pratiquement de largeur. On y tient, vous savez, les petits chocolats merci que j'aime bien utiliser pour Noël, on en met 3 dedans et ça fait quand même des choses sympas. Et puis, on va venir se fabriquer nos petits lapinous. Alors, pour pas vous mentir, j'en ai déjà préparé. Mais je vais quand même en faire un avec vous pour vous montrer. Non, c'est pas ce papier-là que j'avais pris tout à l'heure, évidemment. De nouveau, je vais avoir perdu mon petit papier blanc. Hop, il s'était sauvé. Voilà. Et j'ai utilisé, donc, je vous remontre ce petit lapin-là et je vais vous montrer comment faire pour que la petite carotte, elle apparaisse ici. Donc la carotte, je l'ai là. Et aujourd'hui, j'avais envie de peindre à l'aquarelle. Et quand on peint à l'aquarelle, alors on peut prendre l'encre Memento, mais on a des risques que ça bave un peu. Alors, le plus sécure, c'est de tamponner avec la Stazone. Donc la Stazone, le problème, c'est que c'est une encre indélébile et on a besoin d'un nettoyant spécial. Astazone, c'est une petite bouteille avec une éponge, vous verrez, après je vais frotter et nettoyer. Ça fait 4 ans, bientôt 5 ans, je pense que je l'ai. Elle est encore aux 3/4 pleine. Donc on en utilise très très peu à chaque fois. C'est vraiment un petit dissolvant. Donc je vais prendre ma petite mousse parce qu'on est avec des tampons qui sont sans la mousse, donc on va prendre des tampons. Ah, Stazone. Petite astuce de Stazone. Donc Stazone, c'est une encre qui sèche
puisqu'elle est indélébile, c'est un peu, elle sèche très vite. Donc il faut toujours absolument qu'elle soit bien fermée. Du coup, le couvercle, quand on l'achète, il a un autre couvercle qui est en fait que là j'ai collé dedans. Alors c'est pas de moi, c'est une astuce de couleur papier que tout le monde utilise depuis qu'il a vu sa vidéo, je pense. J'ai juste mis sur le couvercle, parce que normalement, à chaque fois, il fallait enlever le petit couvercle transparent, le remettre, on s'en mettait plein les doigts. Et là, en fait, j'ai mis 2 petites mousses 3D, les grosses, vous les voyez, que j'ai collées. Et j'ai collé mon couvercle au fond. Et en fait, quand on fait comme ça, les mousses permettent qu'elles soient fermées hermétiquement. On le sent quand on ferme, il faut presser un peu pour que ça ferme, donc c'est que c'est bien fermé. Et ça évite de s'en mettre plein les doigts. Cette encre est trop chouette. Elle sent comme la colle Cléopâtre de notre enfance, elle sent l'amande. J'adore. Voilà comment se shooter. Non, il ne faut pas dire que les scrapeuses sont des accros. Mais bon, voilà. Alors, je vais venir tamponner mon petit lapinou à la Stazone. Waouh, il est trop choupinou ce lapin. Et bien, je vais le nettoyer. Non, je ne vais pas le nettoyer tout de suite. Je vais vous montrer mon astuce. Alors, je vous ai déjà montré à d'autres occasions. Je le fais avec ce papier-là. On peut le faire aussi avec les feuilles qu'on a. Je trouve que celle-ci colle un peu trop. C'est les feuilles qui sont... Je sais pas celles-là d'ailleurs. Elles sont où? Là. Les feuilles pour faire le masquage, celles de Stampin' Up sont sympas, mais je trouve qu'elles collent un peu trop. Alors je les utilise quand j'utilise pas la Stazone, parce que comme la Stazone est indélébile, ça va bien marquer là-dessus. Les autres, quand j'utilise un Memento, ça glisse là-dessus, et donc du coup j'utilise celle-là. Donc je vais venir tamponner mon petit lapinou sur mon post-it. Plus l'avantage, c'est qu'il est jaune, vous le voyez bien. Hop, je referme ma Stazone pour d'une pas m'en mettre plein les deux et les doigts, et aussi éviter qu'elle sèche. Et là, je vais venir découper mon lapinou. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de découper, d'avoir la partie, en fait, dévider son bidou sous ses bras, parce que je vais venir y tamponner la carotte. Donc, il faut que l'encre puisse venir. Donc, j'enlève sous les bras. Hop. Hop, j'enlève. Et je vais venir enlever aussi le dessus des bras. Alors, c'est horrible, je le sais. Je lui coupe la tête. Mais c'est pour la bonne cause. Alors, je viens suivre le contour. Alors, c'est un calque qui va être un peu fragile. Pour ça que l'autre collait trop. Regardez, ça fait une forme de cœur, son bidou. Et ça, je vais venir le coller sur mon petit lapin. Je reviens coller par-dessus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que ses bras tombent bien sur ce que j'avais tamponné avant. Et puis, maintenant, j'ai plus besoin. Je vais venir vous montrer avant que ça soit trop sec. Donc, je viens frotter mon tampon. Voilà, vous voyez, il y a un petit peu d'eau. Alors, il faut que je trouve mon... Hop. Et après, je suis avec ma lingette. Et voilà. Bon, ça fait 3 que je fais, mais vous voyez, si j'avais fait... Là, vous voyez peut-être mieux. Il reste un peu rose, mais il est comme si j'avais tamponné avec du rose, avec la couleur rose, ça reste toujours. Et je vais venir faire tamponner ma petite carotte. Hop, donc je viens prendre de l'encre et je vais venir la poser, hop, sur ses bras. J'appuie bien, vous voyez. Et en fait, magie de la technique, j'enlève
Et du coup, ma petite carotte apparaît à l'intérieur de ses bras. Donc ça, le calque, je peux le garder. Je vais me le mettre dans ma boîte. Ce que je fais généralement, c'est que je le colle dans ma boîte et je le réutiliserai. Bon, vous voyez, il est assez fragile. J'en ai déjà utilisé plusieurs. Ah, je suis désolée. Forcément, je suis désolée, j'ai eu un appel. J'espère que ça n'a pas coupé la vidéo. Dites-moi si ça a coupé la vidéo ou pas. Alors, parce que parfois ça coupe. Dites-moi si vous êtes toujours là. Non, ah bah c'est parfait. Donc voilà mon petit lapinou. Il est trop beau. Alors j'en avais déjà préparé d'avance. Mais du coup, comme je vous ai montré celui-là, j'ai fait celui-ci. Alors juste, il faut que je nettoie ma carotte quand même. En fait, ça, il n'y a rien de compliqué sur ça. Juste que j'ai tamponné mon petit lapin et après comme ils sont transparents les tampons, je vais vous montrer. On peut venir voir et positionner sur le bout du nez le petit papillon. Voilà, on vient se poser. En fait, on voit la tête du papillon, on vient la poser sur le bout du nez et voilà. Et comme après, on les découpe à la main, il n'y a pas de souci. Je vais en profiter pour ranger mon lapin. Voilà. Donc là, je vais colorer avec vous parce que je ne l'ai pas encore, sinon ça va prendre du temps de découper. Et puis celui-là, je vais le laisser sécher un petit peu. Parce qu'en fait, là, c'est un papier un peu cartonné qui est un peu brillant. Donc du coup, c'est ce qui me restait en papier blanc. Donc il faut qu'il sèche un petit peu. Et là, on va utiliser, alors une fois n'est pas coutume, nos encres, mais de façon aquarellable. Donc, alors, j'en ai fait deux à l'avant. J'ai fait celui-ci et celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai fait avec Douce Suède. Et celui-ci, je l'ai fait avec cidre à la cannelle. Alors, quelle couleur voulez-vous que j'utilise? Est-ce que je repars sur le Douce Suède ou sur le cidre à la cannelle? Dites-moi. Pendant ce temps-là, je vais ramasser ce que j'ai fait tomber. Cidre. Ok. Et ben, on va partir en cidre. Hop, je range le Douce Suède. Ça prend un peu moins de bazar. Donc, comme toujours, on a plusieurs possibilités. On peut venir avec un patch, avec voilà, je perds mes mots, avec un bloc acrylique, venir tamponner, comme j'ai fait ici pour la carotte. D'ailleurs, je peux le faire là aussi, sur le côté. J'ai pas besoin de beaucoup d'encre. Hop, ou alors on peut poinçonner fort au milieu, il faut y aller assez fort et on a une petite tache d'encre qu'on peut venir travailler aussi. Voilà, tout est possible. Je vais ranger ça par là. Alors toujours quand on fait avec le pinceau à réserve d'eau, on prend un petit sopalin Kleenex, voilà. Mon pinceau, j'ai mis de l'eau dedans. Alors si on n'a pas de pinceau à réserve d'eau, un pinceau et un normal et un pot d'eau, ça marche tout pareil. Mais c'est vrai que là, l'avantage, c'est qu'on presse, on a la petite goutte d'eau. Je vais pouvoir venir diluer pour avoir la couleur désirée. Voilà. Et je viens poser la couleur. Alors, je vais mettre un petit peu plus d'eau. Sur les petites surfaces, c'est pas très grave. Sur les grandes surfaces, je préfère diluer un peu plus et revenir passer avec la couleur plus foncée par la suite. Hop. Donc là, je viens faire la grande surface. C'est pour éviter d'avoir des marques trop fortes.
Je vais d'ailleurs faire entièrement mon lapinou. Il y aura des parties plus claires et d'autres plus foncées. Et là, je vais venir reprendre de la couleur. Et je vais venir, voilà, rajouter de la couleur. Mais comme j'ai déjà mouillé, ça va se fondre plus facilement. Je vais remettre un petit peu de la couleur sur ses cuisses aussi, là. Et ses pattes. Celle de derrière, elle est cachée, donc elle est plus foncée. Sa petite patte aussi, on va la foncer un petit peu. Celle de derrière aussi. Voilà. Je vais rajouter un petit peu sur le... Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit lapinou? Ah bah Sandrine, désolée. Je peux pas, j'ai été arrivée après, désolée. Je vais rajouter un petit peu sur sa tête par là. J'ai envie de le foncer un petit peu plus. Mais, hop, en lui laissant quand même la partie claire du ventre et de... Ah, t'es au taquet. En même temps, je peux très bien en faire un deuxième. Je voudrais pas que le mail, le live dure 3 heures. Et alors le papillon, l'autre je l'ai fait bleu. Je le fais quoi? Une autre couleur? Dites-moi tout. Je peux faire du vert. J'avais sorti le... Là c'est Corail Calypso, mais ça va être un peu trop. C'est la couleur de la carotte, donc ça va être un peu trop. Il faut trancher. Allez, bleu, vert ou rose le papillon. Et je peux faire des mélanges. Alors, j'avais préparé... Vous n'allez pas vous battre. J'ai préparé des petits œufs à l'avance que j'ai... Hop, que j'ai déjà peint, mais que j'avais découpé pas bien. Donc, pendant que vous décidez, je... Voilà. Et je vais en prendre... Donc là, j'avais envie que ça soit des couleurs un petit peu plus Pepsi, là. Donc c'est pour ça que j'avais sorti ces couleurs-là. Voilà. Donc là, j'ai le vert. Donc bleu. Et bien, très bien. Hop. Ah bah ça, c'est sûr que t'aurais pas dit ça. Toi, t'aurais dit vert. Forcément. Sandrine, Stéphanie déteste le bleu. Mais bon, j'aurais pu sortir le violet, Steph. Hein. Mais bon, il sera bleu. Alors, du coup, il sera même Tahiti en mer. Hein, c'est une des couleurs de nos dernières Incolor. Et je vais venir le faire. Alors, je vais peut-être... faut que je mette plus haut pour que vous voyez. Et ben, je vais peut-être m'amuser à faire 2 couleurs. Tout à l'heure, j'ai fait vite et je vais pas... Allez, si je m'applique, je peux faire les petits ronds dans une autre couleur. Je vais les faire en rose, ça sera... Voilà. Comme ça, je ferai plaisir. Mais oui, je sais, Sandrine, toi, t'aimes le bleu et pas Steph. Allez, mais là, je vais faire plaisir à toutes les deux. Il y aura un petit peu de bleu et un petit peu de rose. Bon, mon pinceau, il est... Heureusement, ma pointe est bien fine parce que là, c'est vraiment du très fin pour venir... Voilà. Il est joli, mon petit papillon. Qu'en pensez-vous, mesdames? Hop. Ça vous plaît? Hop là. Alors, ça, je vais éviter. Et donc, bah, de toute façon, je sais pas, je vais le mettre là-dessus ou là-dessus. Lequel je vais faire en premier. De toute façon, je les ferai les deux. Bleu et violet, même combat. Alors, bon, ben, vous aviez choisi des fleurs. On va faire sur les fleurs. Bon, il n'est pas tout à fait sec, donc il est un peu souple. Et alors, je vais faire comme tout à l'heure, je pense. Je vais venir coller d'abord
le petit œuf. Sur celui-là, j'ai mis les 3 petits œufs. Je trouvais que c'était sympa. Bon, il se sauve, lui. Donc, un derrière et les 2 autres un peu devant. Hop. Et puis, je vais venir coller. Donc, je mets un petit peu de colle. Hop là, sur le pantalon. Et voilà. Alors, ce que j'ai pas fait, mais que j'ai envie de faire maintenant, c'est que j'avais pas mis de couleur à leurs yeux. Et moi, j'aime bien mettre un petit peu. Et je vais le faire. Un petit peu de bleu aux yeux, parce que j'ai mis mon Kleenex. Hop. Voilà. J'aurais fait les yeux bleus. Une toute petite pointe de rien du tout. Mais ça change tout. Et voilà. Et celui-là, on le fera après. Et alors, ce que j'avais fait sur les autres, je ne sais pas si ça se voit. On va regarder si ça se voit. Non. Non. À la vidéo, c'est pas facile, mais j'avais mis un petit peu de Wink of Stella sur le papillon pour que ça brille. Et sur les autres packs, faut que ça brille. Voilà. Alors, il y avait autre chose dans le kit pour faire nos petites boîtes. On a plein de petites découpes. J'en ai découpé une. Alors, je l'avais mise dessous parce qu'on peut s'en servir comme marque-place. Alors, on peut venir le poser là, par exemple. Mais je trouvais que ça faisait plus sympa et plus discret peut-être de le mettre juste dessous. Et bon, là, je l'ai pré-découpé. Je vais le coller, mais je n'ai pas de nom à mettre encore. On verra ce que je mettrai. Je le mettrai plus tard, le nom. Hop. Le centrer. Et voilà. Comme ça, on peut déposer devant l'assiette. Et voilà. Alors, lequel préférez-vous? On va mettre celui-là comme ça. Palalam. La version avec la petite carotte, c'est pas facile à choisir là. Moi, fraîchement, alors celle-là, c'était un que j'avais fait depuis longtemps. Donc, j'ai une autre petite ficelle pour faire des variations. Vert et jaune, bah forcément, l'autre, il a des tendances un peu violettes. Le papillon, il est bleu. Voilà, je comprends. Mais voilà, c'est oui, puis c'est des couleurs un peu plus printemps. Donc voilà, est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous seriez prête à décorer votre table avec ces petits lapinous? Ouais, quand on les peint, ils gondolent un petit peu. Après, alors je ne l'ai pas fait, mais après on peut juste, je peux le faire maintenant comme ça, faire un petit peu, voilà, redresser. Là, je ne veux pas le faire tout de suite, parce qu'il est encore humide. Mais voilà, voilou. Et ben voilà pour ce soir. Et il n'est pas violet, hein. C'est fraisier en fleurs, madame. J'aime pas le violet, hein. C'est le feutre que tu avais commandé. Donc, voilà, voilou. C'est un violet tout doux, plus rose. Fraisier, pas rose. Et ben je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis bah, préparez bien Pâques, montrez-moi ce que vous allez faire. Et à très bientôt.